Donc on va passer à l'intervenant suivant, qui est Vincent Jacques Le Seigneur et qui doit nous rejoindre par visioconférence. Donc je ne sais pas si vous pouvez l'activer pendant que je fais une présentation rapide. Donc Vincent est à l'origine un expert en politique publique de l'environnement qui a été pendant 15 ans journaliste dans la presse écrite. Puis il a rejoint la ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire en 1997 pour participer à son cabinet. Ensuite, il a dirigé plusieurs institutions comme l'Institut français de l'environnement, l'IFEN, le Centre national des statistiques de l'évaluation des politiques publiques, l'EPA. En 2006, il a été secrétaire général de l'Institut national de l'énergie solaire, l'INES. Et depuis 2016, il est président d'Observer. Observer, c'est l'Observatoire des énergies renouvelables, éditeur des principaux magazines professionnels du secteur et du baromètre européen des énergies renouvelables, et président également de la Fondation Énergie pour le Monde, qui depuis 30 ans apporte de l'électricité renouvelable dans les pays en développement. Depuis 2019, il est directeur général de cette fondation, la Fondem. Et par ailleurs, depuis 18 ans, Vincent est maître de conférences à Sciences Po, avec 2 spécialités, les énergies renouvelables et la transition énergétique, et les enjeux de l'environnement dans la construction européenne. Enfin, il exerce de nombreuses responsabilités associatives. Donc si ça marche, oui ça marche, on te voit très bien. Bonjour Vincent. Bonjour. On va te laisser la parole pour nous présenter à la fois Observer et la Fondem. Merci Dominique, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous, mais depuis hier soir, tardivement, je suis qu'à contact. Et donc ce sera à distance que je ferai cette intervention. Je suis un peu désolé, Dominique, de tous les titres que tu m'as apportés, donc qu'ils soient faux, mais ils sont surtout très modestes par rapport au parcours du précédent orateur, qui est Wolfgang Pratz, qui lui est un vrai pionnier et qui a fait toute sa carrière pour le solaire, ce qui n'est vraiment pas mon cas. Donc c'est avec beaucoup plus de modestie, évidemment, que je vais intervenir, même si j'ai la chance d'être aujourd'hui dans 2 structures qui sont clés dans le secteur du photovoltaïque. Je fais juste une petite remarque par rapport à la dernière intervention qui a précédé. Il y a en France des centres de recherche. J'ai été 10 ans à l'Institut national de l'énergie solaire, certes financé par le CEA, mais l'INES est un des plus beaux outils de recherche photovoltaïque au monde, avec l'IPBF évidemment. Donc non, on n'a pas à rougir, nous avons de véritables qualités dans notre beau pays de France, même s'il y a des soubresauts économiques et politiques. Je ferme la parenthèse. Alors oui, j'ai Observer et la Fondem. Observer, si moi je suis récent dans le secteur du solaire, ça fait que 10 à 15 ans que j'y travaille. Observer existe depuis 1979, donc Wolfgang connaît Observer depuis fort longtemps, puisque depuis 40 ans, Observer produit de l'information dans le domaine du photovoltaïque. Quelques remarques je ne vais pas vous faire de la publicité pour la maison, ça n'a pas d'intérêt, puis vous retrouverez sur notre site toutes les publications, mais pour illustrer, je crois, les mutations du secteur photovoltaïque, on peut raconter l'histoire d'Observer. D'abord, c'est une association de 1901, ce n'est pas une entreprise privée, c'est la propriété de personnes. Moi, je suis un président élu et donc révocable à tout moment. Et c'est un lieu où échangent les principaux acteurs du secteur, entreprises, collectivités locales, associations ou simples citoyens. La force d'Observer, c'est d'abord son indépendance. Nous ne sommes liés à aucun intérêt. Et d'ailleurs, parfois, certains matins, je rêve d'être adossé à une grande banque qui arrête de faire des cauchemars financiers pour assurer notre équilibre. Non, nous resterons indépendants et c'est bien la force d'Observer. Deuxième remarque sur Observer, qui montre bien aussi comment le secteur du photovoltaïque a évolué ces dernières décennies, l'évolution de nos titres. En fait, à Observer, il y a des publications et historiquement, ces publications s'appelaient système solaire. Et là, on a bien la conception de Wolfgang avec le solaire qui embrasse finalement toute la question énergétique. Ça s'appelait Système solaire, et puis dans les années 2000, c'est devenu le journal des énergies renouvelables, élargissant ainsi le spectre aux autres énergies renouvelables. Et puis, 2 fois par an, il y avait des numéros spéciaux sur le photovoltaïque ou sur l'éolien. Lors de mon arrivée, conscient de l'importance prise par ces 2 filières émergentes, qui étaient le photovoltaïque et l'éolien, nous avons décidé de renverser la vapeur et de faire de ces 2 filières 2 magazines indépendants qui paraissent de façon périodique, et de garder évidemment le journal des énergies renouvelables. Demain, je crois que la prochaine évolution que je pressens, c'est qu'il faudra que nous transformions ce dernier titre en journal de la transition énergétique. Troisième remarque sur ces publications, c'est sur son contenu.
moi, j'ai regardé les anciens numéros là, de système solaire et c'est vrai qu'on était sur de l'innovation techno, de petites expérimentations. Je suis certain que ce soir, Marc Jeliska nous parlera de Phébus. Ben voilà, c'était les pionniers du solaire avec des installations ici et là, ponctuelles, avec des technos qui, certes, du point de vue de la physique, fonctionnaient, mais qui restaient très onéreuses et donc pas très accessibles. Et donc, nous avons accompagné cette évolution avec sans doute maintenant un regard plus pointu, plus acerbe sur les enjeux économiques, mais aussi des marchés, toujours les technologies et surtout les grandes polémiques. Les grandes polémiques, je ne vais pas toutes vous les citer, mais le bilan environnemental des ENR, l'électricité soi-disant verte de certains fournisseurs ou les rumeurs qui sont colportées avec une intensité redoublée. Je pense aux rumeurs sur l'éolien, mais pas seulement. Je vois que sur le photovoltaïque, en France, aujourd'hui, commencent à courir les rumeurs les plus insensées qui soient. Il est donc vital des supports d'information, observeurs mais pas seulement, corrigent ces rumeurs. Et la bataille est inégale, je peux vous le dire, c'est David contre Goliath, parce que vous avez d'un côté une information gratuite, accessible à tout moment sur la toile, d'une qualité très discutable, vous vous en doutez, et puis de l'autre côté, des professionnels de la presse professionnelle, comme les journalistes qui écrivent dans Observer, et qui, il faut bien les payer, qui produisent donc une information de qualité, mais qui est plus onéreuse. Conscient cependant de ces enjeux, nous avons développé des titres qui échappaient à cette logique et qui, grâce au partenariat ou aux sponsors de certains de nos amis, permettent d'assurer des publications gratuites. Vous aurez dans quelques jours accessible sur notre site et téléchargeable gratuitement un numéro d'une nouvelle collection qui s'appelle Perspective et qui va être entièrement consacrée aux énergies citoyennes, aux coopératives et autres communautés énergétiques que nous produisons grâce à la Fondation Heinrich Böll. C'est très clairement le signal d'une évolution majeure du secteur. Certes, les technologies, grâce aux instituts de recherche et aux industriels, vont continuer à évoluer, mais c'est d'abord et avant tout aujourd'hui une question sociétale pour assurer cette transition énergétique. Le sujet, c'est moins la techno et plus les hommes et les femmes qui réinventent les circuits courts de l'énergie qu'autorise le solaire, qui par définition est une énergie répartie. Alors, je n'en dirai pas plus sur nos publications, mais un mot encore sur Observer, avant de vous parler de la Fondation, pour vous dire qu'Observer, c'est évidemment pas qu'un éditeur de presse, c'est aussi un bureau d'études au sens premier du terme, qui fournit des études à travers des baromètres, les principaux baromètres du secteur. Je ne vous en citerai que deux, parce que ces deux-là adressent en particulier le domaine du photovoltaïque. Il y a d'abord le baromètre des énergies électriques renouvelables que nous publions en France, que nous publions chaque année, généralement en janvier, avec le soutien de l'ADEME et de la FNCCR, et qui est donc, grâce à eux, accessible à tous en ligne. Il fournit des données précises, des analyses qui permettent d'avoir une vue complète sur l'évolution des ENR électriques dans notre pays, et en particulier du photovoltaïque. Pour vous dire notre indépendance, nous avons, avec un certain plaisir malin, démontré que la France était à la remorque de toute l'Europe dans notre dernier baromètre en janvier dernier. Et puis nous publions aussi l'incontournable baromètre européen des énergies renouvelables, Observer, que nous réalisons là aussi chaque année, et ce depuis plus de 20 ans, pour le compte de la Commission européenne. Nous animons un consortium d'acteurs qui nous permet de faire remonter depuis le terrain des données, des analyses de toute l'Europe. À l'heure du Green Deal, c'est évidemment un outil précieux pour mesurer les efforts faits par les États membres. Là encore, et grâce à l'Europe, c'est en ligne et c'est gratuit. La Fondem, maintenant. 10 ans après la création d'Observer, et c'est les fondateurs d'Observer, conscients dès 89, il y a plus de 30 ans, des enjeux d'accès à l'énergie, décidèrent la création de la Fondation Énergie pour le Monde, plus connue aujourd'hui sous le nom de Fondem. Aujourd'hui présidée par Jean-Luc Berlot, elle travaille dans de nombreux pays africains où elle développe exclusivement en milieu rural des solutions photovoltaïques allant du simple kit solaire, qu'on appelle les Solar Home Systems, les SHS, à de véritables mini-grids desservant toute une communauté villageoise avec ses lignes électriques, ses compteurs de prépaiement, un opérateur des capacités de stockage. Comme pour Observer, les évolutions de la Fondem, en plus de 30 ans d'activité, sont assez illustratives des enjeux et de l'évolution du secteur. J'en relèverai seulement 4 pour respecter le temps de parole qui m'a été imparti. La première, nous avons travaillé dans plus de 34 pays, et ce jusqu'en Asie. Mais aujourd'hui, nous concentrons nos efforts en Afrique, dans les pays sud-sahéliens, là où l'urgence est la plus grande. Si 140 millions d'hommes et de femmes n'ont toujours pas accès à l'énergie,
ils seront encore plus nombreux demain, puisque la population africaine aura doublé d'ici 2050. C'est évidemment un enjeu humanitaire de la première importance, c'est aussi un enjeu de stabilité sociale et de sécurité, y compris pour les pays du Nord qui vont être confrontés à des vagues de migration massives. Deuxième remarque. La baisse des coûts du PV, comme la robustesse et la durabilité des technologies, à l'exclusion cependant du stockage, permettent de répondre aujourd'hui beaucoup mieux qu'hier, et ce à un moindre coût, à ce besoin essentiel qu'est l'accès à l'énergie. Dès lors, nos technologies et nos savoir-faire peuvent trouver des débouchés inédits pour les décennies à venir, desservant ainsi simultanément les intérêts bien compris des pays du Nord comme ceux du Sud. Troisième remarque ou troisième évolution, sans doute la plus cruciale pour la Fondem. Ce défi formidable qu'est l'accès universel à l'énergie ne peut être l'affaire de quelques ONG, comme la Fondem, mais il y en a beaucoup d'autres, et dans tous les pays européens. Le changement d'échelle et l'urgence de ce défi nécessitent des coalitions inédites d'acteurs, notamment avec les ONG et les entreprises. Les premiers apportant leur savoir-faire en termes d'ingénierie sociale, leur retour d'expérience et leur connaissance intime du terrain, tandis que les secondes, les entreprises, développent les innovations indispensables et passent à la production et au développement industriel. Quatrième et dernière mutation. Cet accès à l'énergie ne consiste plus à fournir quelques watts grâce à un simple module posé sur une toiture pour fournir de la lumière à 3 loupiottes et l'électricité pour le téléviseur ou le téléphone. Non. Il doit permettre de garantir simultanément les indispensables services communautaires dans de meilleures conditions, l'éducation, comme la santé, ou même la sécurité grâce aux lampadaires solaires. Last but not least, avec des installations photovoltaïques de puissance suffisante, il permet d'accompagner des activités génératrices de revenus autour de l'agriculture, et je fais une petite parenthèse, y compris, madame, avec le pompage solaire, qui reprend beaucoup d'importance au Sénégal. Nous en développons de nombreux en Casamance aujourd'hui, de l'artisanat ou des services, et assurer ainsi une boucle vertueuse de développement. À de nouvelles consommations électriques correspondent de nouveaux revenus, évitant ainsi le piège de l'endettement. Pour conclure, ce colloque dans une institution aussi prestigieuse que le Collège de France tombe à point nommé, alors que la pandémie a montré l'urgence d'une plus grande résilience, que la guerre frappe à nos portes et met sous tension notre approvisionnement énergétique, que les élections présidentielles aujourd'hui, législatives demain, abordent certes la question des enjeux et des énergétiques, mais pas forcément avec les bonnes réponses. Ce colloque doit servir de caisse de résonance et permettre de porter des messages, car oui, le photovoltaïque a démontré qu'il pouvait apporter, sinon toute la réponse, en tous les cas une bonne partie des solutions aux maux qui nous touchent aujourd'hui. Je vous remercie.